Bonjour Madame la Présidente, merci de nous recevoir pour cette interview dans les locaux du Conseil de la ville de Casablanca. Merci beaucoup. Vous avez été élu à la mairie de la métropole économique il y a environ 1 an et demi. La première question qui revient à l'esprit est de nous dresser un premier bilan sur le plan technique et humain, sachant que vous êtes la première femme à diriger la mairie d'une grande métropole comme Casablanca. Et on aimerait avoir vos impressions par rapport à cette élection. D'accord, donc effectivement, ça fait 15 mois au jour du jour que nous sommes aujourd'hui à la mairie de Casablanca avec l'ensemble du conseil. Nous sommes au nombre de 131 élus. Et dans la présidence, le bilan est très simple. Après une année pratiquement d'exercice, certainement, on a démarré par un diagnostic initial pour voir un peu l'état de la commune, différents services de la commune, les prérogatives aussi essentielles de la commune et qui sont très nombreux, 38 prérogatives et qui font le quotidien des Casablancais. Donc il fallait une étape de diagnostic initial. Suite à l'étape de diagnostic, on a commencé à préparer la vision, tout en travaillant l'usuel et tout en continuant à travailler sur les projets, que ce soit du PDGC ou les projets en cours. Comme vous savez, la ville de Casablanca, elle fait le quotidien des Casablancais. Donc, c'est jamais des projets qui sont en arrêt. C'est tout le temps, ils sont en mouvement. Donc, premièrement, il fallait préparer la vision. Et selon la loi 131-14, il fallait préparer le plan d'action communal qui nous dirige et qui va y aller sur 6 ans. Concernant tous les programmes que nous allons entamer. Et puis, on était dans la continuité de service, on était dans la régulation du quotidien, on était aussi dans l'assainissement de l'État que nous avons trouvé. Certainement, beaucoup de dossiers étaient en cours et il fallait assainir petit à petit, finir certains chantiers, entamer d'autres. Donc la machine ne s'est jamais arrêtée depuis le premier jour et je peux vous dire que c'est du travail très hard qui constitue des heures et des heures de travail ici au Conseil et avec l'ensemble des élus. En étant femme, sincèrement, je ne sens pas la différence. Très respectueux, tous les membres du Conseil sont très respectueux, tous responsables et ça c'est un volet très important aujourd'hui. Si j'ai un mot à dire par rapport aux élus, c'est que nous sommes un conseil qui est responsable cette fois-ci et c'est important. Responsable homogène aussi. D'accord. Vous avez parlé du plan d'action qui a été récemment adopté par le conseil, n'est-ce pas? Donc, qui s'étale sur 6 ans, de 2023 à 2028. Vous avez tardé quand même à mettre en place ce plan d'action. Ça fait 1 an et demi que vous êtes en fonction. Et pourquoi ce retard? Effectivement, la loi nous donne déjà 1 an de préparation et nous avons voulu justement ne pas se précipiter sur la question. Ce n'était pas une question facile à aborder, surtout que nous avons voulu à ce que notre plan d'action communal soit un plan d'action participatif et qui soit réalisable dans le temps. On ne voudrait pas mettre des mots et les laisser comme ça sur des formats papier. Il fallait préparer un plan d'action qui soit déjà harmonieux, qui répond aux attentes des Casablancais surtout, parce qu'on est là, parce qu'ils nous ont élus et là aujourd'hui, nous avons la redevabilité de les écouter et de savoir ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, c'était une première que nous avons monté une plateforme où nous avons pris tous les avis des Casablancais sur la question. Et c'était très important de le faire. On a monté aussi Hayat al-Munasafa et la Progenre, qui était aussi importante parce qu'il fallait que cette constitution ou cette commission soit aussi membre acteur. Donc c'était une commission qui devait passer par le conseil, qui soit élue aussi et qui est un échantillon représentatif de la communauté. Donc il fallait justement la constituer pour avoir leurs avis et travailler sur le dossier. Le plan d'action communal constitue plusieurs étapes qu'il fallait respecter. Faire un diagnostic, le présenter au Wali, après, comme je lui ai dit, l'approche participative. Puis aussi, il fallait qu'on soit cohérent avec la région. Et donc, il fallait attendre aussi à ce que la région fasse aussi son état des lieux
Et là, aujourd'hui, je peux dire que le PAC est enfin prêt et que les premières ébauches ont été présentées aux élus. Et la discussion sera entamée courant ce mois-ci pour qu'on puisse passer à une session extraordinaire avant le mois de Ramadan. Vous pouvez nous dire un peu les grandes Alors, lignes, en gros, voilà. les grandes lignes et aussi les budgets qui sont associés à ces projets. Donc on s'est posé la question initiale, que voulons-nous de Casablanca? Ça, c'était la grosse question qui s'est posée et à l'unanimité. Aujourd'hui, nous voulons que Casablanca soit une ville verte, une ville inclusive, une ville où il est bon de vivre. Et donc, pour répondre à ces 3 synonymes, il fallait assortir tout un plan d'action. Premièrement, commençons par une ville verte. Aujourd'hui, Casablanca, tout le monde le sait, c'est une ville qui contient un grand nombre d'habitants. C'est une ville où il y a peu d'espaces verts. Donc, nous avons un coefficient sur lequel nous devons travailler cette année, qui est un coefficient important, c'est augmenter le nombre d'espaces verts par habitant, augmenter le nombre de plantations par habitant, rendre plusieurs espaces verts et espaces où on peut vivre et où on peut faire sortir nos enfants. Nous avons un programme qui est important, c'est préparer une plateforme agroalimentaire à usage africain et mondial, pourquoi pas, vu la place de Casablanca en étant la métropole économique du royaume. Nous avons voulu et vu la situation hydrique actuelle et tous les changements climatiques que connaît le monde, il fallait que Casablanca, bien sûr, prépare un plan d'action dans ce sens. Nous avons un réchauffement climatique, nous avons une sécheresse. La réutilisation des eaux usées aujourd'hui s'impose. On ne peut plus se permettre d'arroser tous les espaces que nous voulons agrandir, encore une fois, et que ce soit des espaces qui sont irrigués par de l'eau potable. Ça, on ne peut pas le concevoir. Et donc, on est en train de préparer Casablanca pour les 30 ans à venir. Ça, c'est notre rôle aujourd'hui. Nous avons un rôle citoyen et notre plan d'action communal aujourd'hui se penche vers l'avenir. Nous sommes plus visionnaires d'un avenir propice à nos enfants et à nos futurs arrière-enfants. Et c'est pour cela que nous voulons à ce que notre PAC, tout le monde me parle des gros projets. Les gros projets, justement, cette fois-ci, ils sont environnementaux. Les gros projets aujourd'hui, c'est des projets où on aura plus d'espaces verts, où on aura une usine de valorisation des déchets. On ne peut plus parler d'une usine où, aujourd'hui, nous avons un système d'enfouissement. Donc, on ne peut plus nous permettre dans l'avenir de garder ce système d'enfouissement. Donc, on est parti vers la nouvelle génération d'usines de valorisation et de tri de déchets. Donc, ce sont vraiment de gros projets aujourd'hui qui s'inscrivent dans le plan d'action communal, mais qui ont un lien direct avec l'environnement, avec la préservation de l'environnement et avec l'amélioration des conditions de vie des Casablancais. Concernant les espaces verts, les Casablancais critiquent justement la rareté ou la diminution des espaces verts et leur remplacement par les immeubles résidentiels ou de bureaux. Que répondez-vous à ces gens-là? En effet, aujourd'hui, moi je l'ai dit, c'était un des diagnostics phares, c'est vraiment la rareté des espaces verts dans Casablanca. Justement, on est en train de préparer un plan d'action qui répond justement à cette rareté, où on passe de 2 mètres à 5 mètres par habitant. Là, c'est des chiffres sur lesquels on va essayer d'arriver au maximum. Et pour ce faire, nous avons besoin de foncier, nous avons besoin de terrain. Impossible d'avoir le nombre que nous voulons aujourd'hui avec les moyens. Il faut qu'on soit réaliste aussi, parce que notre PAC, il est réaliste. Ce n'est pas un PAC. On a le droit de rêver, mais on n'a pas le droit de rêver sans qu'on ait les outils pour cela. Et donc, nous voulons à ce que notre budget soit cohérent avec notre besoin. Et voilà, donc aujourd'hui, l'espace vert aura une priorité, des priorités au niveau de Casa. L'entretien des espaces verts aussi, il faut dire que l'état d'entretien était un peu... Au fait, il y avait Covid, il y avait toutes les conditions où on n'était pas vraiment dans cet esprit d'entretien de l'espace vert. Mais là, aujourd'hui, nous nous penchons sur cette histoire. Et personnellement, j'insiste, je sors, je fais les supervisions, je suis avec les équipes sur le terrain parce que l'image de Casa sera changée en entretenant bien notre espace vert. C'est un espace vivant, ce sont des êtres vivants qu'il faut
bien sûr entretenir. Et là, nous avons d'ailleurs doublé cette année notre budget d'entretien d'espaces verts. Et c'est dans ce but-là. On est passé de 40 millions à 80 millions de dirhams pour l'entretien des espaces verts qui sont environ de 500 000 hectares aujourd'hui sur Casa. D'accord. Parlons aussi du problème de la circulation qui devient de plus en plus infernale à Casablanca, malgré l'entrée en fonction de pas mal de transports urbains, notamment le tramway dans ces deux lignes fonctionnelles, les deux autres lignes qui sont en projet. Mais la circulation est toujours problématique dans la ville. Quelle est votre vision par rapport à... En effet, moi, je ne vais pas le nier, je suis casablancaise, je circule aussi à Casa au quotidien. En effet, nous avons un problème de circulation. Pour ce faire, il y a un programme qui a été entamé lors des sessions précédentes. Et là, aujourd'hui, on est en train de finaliser. C'est le schéma directeur de circulation. D'ailleurs, ce schéma directeur, dans ses premières phases, il y avait la nécessité d'avoir d'autres lignes de tram et qui sont le T3 et T4 qui sont aujourd'hui en cours de, Inch'Allah, et bientôt en cours de réalisation. Ce qu'on peut dire sur la circulation, le fait d'avoir, d'ailleurs, il faut que nous, Casablancais, qu'on soit fiers de notre parc, que ce soit bus ou tram, bientôt BHNS, Inch'Allah, le 1er juillet. Ce sont 3 moyens qui sont fondamentaux aujourd'hui. Et le but, c'est vraiment réduire le nombre de voitures circulant et que tous les Casablancais puissent prendre ces moyens de transport qui sont adaptés, qui sont aux normes, qui sont d'une grande valeur. Tout est climatisé, propre. Donc là, aujourd'hui, on est sur un système de transport qui est vraiment à haut niveau. Et le but demain, à travers ce schéma directeur, c'est d'améliorer encore plus, de laisser des espaces piétons, d'agrandir d'autres, d'ajouter d'autres, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, après le diagnostic, effectivement, certains quartiers, beaucoup de ruelles doivent naître aujourd'hui. Nous avons bien sûr un plan d'aménagement qui stipule à ce qu'on ait plus de routes, donc on est en train aussi d'y travailler. Plusieurs conventions sont passées cette année, que ce soit au niveau des différents arrondissements, pour qu'on puisse créer d'autres voies. D'ailleurs, il y a un programme qui est juste extraordinaire. Et si vous êtes du côté de Darboza, vous allez voir, c'est les Casablancais qui se déplacent au quotidien pour aller habiter vers ces zones-là. Justement, cette fois-ci, nous avons préparé un plan d'action avec une convention de 2 milliards de dirhams qui va toucher justement l'extension, et on va avoir, Inch'Allah, dans les 2-3 ans, de nouvelles voies qui vont vraiment aider à désenclaver plutôt ces zones-là. Oui, très bien. Et il y a un problème aussi dont souffrent régulièrement les Casablancais, c'est le problème de la propreté. Le problème des déchets qui sont par terre. Donc il y a un problème de propreté qui se pose énormément dans la ville de Casablanca, sachant qu'il y a une société qui s'occupe du ramassage des déchets. Comment en fait comment gérez-vous ce dossier et quelles sont vos relations avec la société prestataire? D'accord. Donc si je peux dire un mot sur la propreté et le nettoiement de la ville de Casablanca, un grand effort a été fait déjà. Parce qu'il faut dire que Casablanca, au jour d'aujourd'hui, n'est pas Casablanca il y a 10 ans. Parce que justement, après les nouveaux contrats de 2019, il y avait une grande avancée, d'autres moyens. Ce qui nous manque aujourd'hui, et d'ailleurs heureusement qu'on est à la révision du mi-contrat, chose qui fait l'objet aujourd'hui d'une des questions de la session de demain, justement, c'est la révision du contrat. Nous avons constaté, certes, et ça c'était une omission de l'ancien conseil, c'est les graves. C'est ce que vous voyez aujourd'hui sur la ville de Casablanca, c'est les déchets inertes. Un gros problème, un gros fléau. Et là, aujourd'hui, tout ce qui est démolition, malheureusement, la seule source où on peut déverser, c'est la rue. Et donc, on a réfléchi, et cette année, on s'est mis d'accord, et grâce aussi, il faut le dire, au ministère de l'Intérieur, plusieurs réunions se sont succédées dans ce sens cette année. J'y étais personnellement à maintes reprises pour régler ce problème. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on est arrivé justement à ce que les sociétés délégataires s'occuperont aussi des gravats
Et donc, nous avons convenu à ce qu'on enlève le stock existant aujourd'hui, qui est pratiquement de 4 millions de tonnes, pour aller vers une nouvelle gestion déléguée. Et bientôt, vous allez voir les gros bacs métalliques qui vont se mettre sur des terrains nus. Et au lieu de déverser dans la rue, autant les déverser sur les bacs. Ces bacs auront une géolocalisation et nous allons mettre sur une plateforme qui indique où sont ces bacs justement, pour que tout citoyen puisse venir déverser leurs déchets inertes sur ces bacs. Et donc là, j'appelle à une action citoyenne, parce qu'un grand effort sera fait, c'est beaucoup d'argent derrière, et donc il faudrait justement qu'on ait à l'esprit de ne plus déverser sur la rue et plus tôt. La question du nettoiement aujourd'hui à Casablanca est une question qui n'implique pas uniquement la ville. La ville a fait de gros efforts. Le 1/3 du budget de la ville est consacré au nettoiement et ce n'est pas question facile. Pour avoir 1 milliard de dirhams pour le ramassage des ordures ménagères, pour gérer la décharge, c'est énorme. Je ne pense pas qu'une ville au Maroc puisse avoir ce budget. Et là, certaines villes vivent avec le Rabat, par exemple, elle a un budget de 1 milliard. Oui, justement, parce que ce n'est pas l'affaire que de la commune. Il faut qu'on s'entraide. Et là, vraiment, moi, si j'ai un mot à dire aux citoyens, c'est vraiment on a besoin de leur aide aujourd'hui pour qu'on puisse respecter les règles, diminuer le taux de lexivia, parce que malheureusement, nos déchets, et on l'a constaté, ils sont à 70% humides. Il y a beaucoup de liquide sur nos déchets. Et là, ça fait que au quotidien, nous déversons 700 mètres cubes de lexivia. C'est-à-dire on enchemine 4000 tonnes et avec 700 mètres cubes de lexivia, c'est une matière qui est difficilement dégradable. Et donc, je pense que vraiment aujourd'hui, nous avons besoin qu'on s'entraide. On essaie au maximum de mettre des déchets solides, que les liquides puissent être sélectionnés. Donc, plusieurs actions aujourd'hui. D'ailleurs, nous allons lancer, Inch'Allah, de grandes campagnes de nettoiement parce qu'on sait que quand on sera solidaire sur ces actions-là et que tout citoyen casablancais comprendra que grâce à ces efforts, on pourra lutter contre la saleté au niveau de la ville, on aura tout à gagner, Inch'Allah. Il y a aussi le problème de la décharge de Mediouna. Qui pose un sérieux problème pour les habitants des zones environnantes. Et ça fait longtemps que ce problème se pose. Et il y a pas mal d'actions qui ont été faites, des appels d'offres qui ont été déclarés infructueux. Quelle est la dernière actualité de cette décharge? Comme je vous ai dit, sur notre plan d'action communal, on a pensé à la décharge de Mediouna en premier lieu. Et d'ailleurs, si vous avez suivi, juste après qu'on soit élu, je pense que la première action que nous avons faite, c'était déjà de fermer l'ancienne décharge. Parce que c'était vraiment une bombe environnementale qu'il ne fallait pas laisser. Et donc, on a essayé déjà de fermer. L'ancien conseil avait préparé un terrain pour cela. Donc, on a eu à négocier certaines choses pour qu'on puisse entrer dans la nouvelle décharge. Là, aujourd'hui, 2 bassins ont été prévus pour la nouvelle décharge, 37 hectares. Le premier bassin est presque rempli. Le deuxième sera rempli dans pratiquement 1 an et demi. Ce qu'il restera à faire, justement, c'est d'aller construire cette usine. Et nous sommes, là, on est à contre-temps. On est vraiment dans la course parce que, justement, cette usine va devoir voir le jour début 2025 pour qu'on puisse démarrer le processus de tri et de valorisation de déchets et d'extraction de gaz, d'extraction il y a plein de choses qu'on pourra extraire justement lors du tri et de la valorisation des déchets. En parallèle, il y a le programme de réhabilitation de l'ancienne décharge déjà et de la nouvelle décharge, traitement de la lexivia, traitement du stock avec des machines qui vont produire. Lexivia va devoir être reconvertie en liquide sain. Donc, on est vraiment dans une réflexion globale, et d'ailleurs ce n'est plus une réflexion, c'est une convention qui a été soumise au Conseil avec un budget important de 4 milliards de dirhams. Là encore une fois, remerciement à la DGCT parce qu'elle a bien voulu nous accompagner sur ce parcours qui sera extraordinaire pour la ville de Casablanca. Et Inch'Allah, 2025-2026, il n'y aura plus, cette décharge sera un espace vert où tout le monde pourra venir et en profiter. Et ça va aussi être une manière
de dire pardon à Mediouna et de nous réconcilier avec les citoyens de Mediouna. C'est vrai. J'ai une question. Il y a une décision qui a été prise par le conseil de la ville. Il consiste à interdire les charrettes à traction animale dans les rues de Casablanca. Mais est-ce que ces charrettes continuent toujours à circuler? En fait, si j'ai à répondre, qu'est-ce qu'on veut de Casablanca? On veut une ville verte, une ville inclusive, où il est bon de vivre, une ville où la circulation est fluide, une ville où tout le monde peut vivre. Et donc aujourd'hui, certaines réglementations sont en vigueur. Là, on est là pour répondre à toutes les attentes des citoyens. Et toute décision, elle est vraiment elle est discutable. Alors, ماشي عيب يعني نديروا une décision ولكن on la discute. Et pour la discuter, on est prêt à se mettre à table pour qu'on puisse, tous les acteurs confondus, pour trouver des éléments qui vont aider la ville à aller vers l'avant. Donc on est on est ouvert et mais en parallèle, on est aussi à l'écoute parce qu'on est obligé d'écouter et d'être en harmonie avec les attentes des citoyens. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Merci. de répondre Merci à la à question. vous. Merci beaucoup.